Salut à toutes et à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je partage avec vous aujourd'hui mon avis sur le livre de Laurent Schneider, Les larmes des cigognes. Je vais vous parler de la quatrième de couverture, comme d'habitude, et ensuite je vous donnerai mon avis. On est à deux périodes différentes. On attend Bob en 1943, où Louis, qui n'arrive pas à trouver le sommeil, peut-être devient-il fou. Pourquoi? Donc il dit, je crois que j'ai des visions, un peu comme Bernadette à Lourdes. C'est comme si j'étais rentrée dans le corps de ce type. Il a cogné une femme de toutes ses forces. Ensuite, Gomstead, en 1986, il y a donc Christophe qui est avec ses amis, il va leur parler, il va leur confier un secret. Et donc il va leur dire, je m'appelle Christophe, j'aimerais vous confier mon secret. Je suis capable de voir des choses que vous ne voyez pas. Tout a démarré il y a quelques mois. Ma mère m'a serré dans ses bras, un câlin de maman. J'ai posé ma main sur sa nuque et c'est comme si j'avais plongé dans son corps, comme si j'avais vu à travers ses yeux. Donc prisonnier dans le camp de Tambov, Louis Whitechair est en proie à des visions terriblement réalistes et 43 ans plus tard, Christophe, son petit-fils, confie à ses amis qu'il a le même don. Ce jour-là, il a ouvert une porte qui ne se refermera plus. Voilà, je vous ai vraiment lu la quatrième de couverture, parce que je veux surtout être sûre de ne pas vous spoiler. Alors, ce livre m'a vraiment marqué. J'ai eu l'impression de m'imprégner de chaque livre. C'est un vrai coup de cœur. Il est absolument génial. Alors, il y a ce don, ou plutôt cette malédiction qui se transmet vraiment de génération en génération et qui montre l'innommable, l'horreur. Il voit vraiment des meurtres, des viols, juste en touchant les personnes. Alors, il y a des scènes qui sont très dures, forcément. Des scènes où on a envie de rentrer dans le bouquin et de se faire justice nous-mêmes et d'aller zigouiller un ou deux personnages au passage. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des personnages qui sont vraiment très attachants. Il y a cette amitié entre Christophe et ses amis qui est vraiment très belle. Vraiment une très très belle amitié. Les personnages ont tous des tempéraments forts, donc c'est aussi ce que j'ai beaucoup aimé. Les scènes, elles sont percutantes. Dans l'histoire, on a un suspense qui est palpitant. Et enfin, on arrive à une fin absolument parfaite, surprenante, inattendue, enfin absolument géniale. Vous l'avez compris, je vous le redis. C'est un coup de cœur, n'hésitez pas à le découvrir, il est vraiment génial. Et bien voilà, c'était mon avis sur ce livre. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous l'avez lu, donc sous la vidéo, comme d'habitude, comme ça on pourra en parler ensemble. Je reviendrai très vite vous parler de ma lecture en cours qui est le livre de Fabio Micheli, L'ombre de l'autre, qui est absolument géant aussi. Je vous le dis tout de suite, je l'ai entamé hier, je suis presque à la moitié. Donc je pense que je vais revenir vous en parler très très vite. En attendant, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la liker en cliquant sur le petit pouce vers le haut, à la partager autour de vous et à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit lien qui doit être là ou là, je sais pas, il y a une petite cloche. Bah, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche, elle vous avertira de toutes les vidéos que je mets en ligne au fur et à mesure. Comme ça, vous êtes sûr de rater aucun avis de retour de lecture. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite de très très bonnes lectures, de très bonnes fêtes de fin d'année si par hasard je ne reviens pas vous voir d'ici là. Et je vous dis à bientôt, ciao, bisous.